Hello guys, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur et c'est l'envie de vouloir plaire aux autres. Je voulais aborder ce sujet parce que je sais que plusieurs d'entre nous portons ce schéma. C'est un schéma inconscient qui teinte notre vie de plusieurs façons et des fois, c'est assez subtil qu'on n'est même pas conscient qu'on fait ces choses-là pour plaire aux autres. Personnellement, ce complexe-là de vouloir plaire aux autres m'a réprimandé et nuit beaucoup à ma vie de différentes façons. Donc, je voulais justement aborder le tout de comment ce complexe-là se manifeste dans votre vie, simplement pour en prendre conscience. Et deuxièmement, nous allons parler de façon tangible de comment se défaire de ce schéma-là, qui est un schéma inconscient, et comment trouver une nouvelle solution pour reprendre son pouvoir et reprendre la confiance d'être sa propre source de validation. Donc, sans plus tarder, passons à la vidéo. Tout d'abord, je vais mentionner pour commencer cette vidéo que c'est réellement un problème généralisé. En fait, j'appelle ça un problème, mais vous savez que je dis toujours sur ma chaîne, ce n'est jamais un problème, c'est toujours une solution. Donc, c'est littéralement un mécanisme de défense de vouloir aller valider, se faire valider à travers les autres, à travers l'extérieur. Mais il faut également comprendre qu'on a été conditionné en tant qu'être humain dès notre jeune âge à aller chercher l'attention et la validation à l'extérieur de nous. Que ça commence à l'école avec nos notes, que ça suive ensuite avec notre cercle d'amis qu'on avait en grandissant, plus tard avec notre statut social, le salaire qu'on fait, notre apparence physique, ce qu'on porte et j'en passe. Donc littéralement, c'est normal que une partie de nous souhaite aller chercher cette validation-là à l'extérieur parce qu'on a tout simplement été conditionné à le faire dès qu'on est né. Notre société, le monde dans lequel on a grandi, valorise extrêmement la validation à travers ces choses-là qui sont majoritairement des choses qui sont externes à nous. Donc aujourd'hui, je voulais ramener l'emphase sur l'importance de la validation interne et réellement tout ce qui importe, c'est-à-dire se valider soi-même. Donc, passons maintenant aux façons que ça peut se manifester dans votre vie. Premièrement, une façon que l'envie de vouloir plaire aux autres peut se faire manifester dans votre vie, c'est que vous ne connaissez pas vos limites et vous dépassez toujours vos limites. Que ce soit dans les relations amoureuses, amicales ou même de travail et même dans la famille, ça se peut très bien que très souvent vous ayez de la difficulté à dire non ou c'est assez. Parce que très souvent, puisqu'on veut amener l'aide à l'autre pour se valoriser soi-même, c'est très difficile d'être conscient où notre limite spécifiquement. Pour ma part, ça m'est arrivé très souvent dans tous les aspects de ma vie, particulièrement dans les relations amoureuses. J'avais beaucoup de difficultés à savoir où étaient mes limites, qu'est-ce que j'acceptais, qu'est-ce que je n'acceptais pas. Et ce qui arrive très souvent quand on connaît pas ses limites ou qu'on met pas ses limites, c'est qu'on se laisse piétiner par les autres, par les situations, par les événements et très souvent on va être drainé, overwhelmed, stressé. Parce que veux pas, notre énergie, notre présence est limitée à un certain degré. Donc quand on donne et on donne et on donne, majoritairement sans recevoir également en retour ou juste donner sans limite, c'est normal qu'à un moment donné, le corps, la tête, l'esprit ne soient plus capables. Donc, si vous vous sentez souvent drainé, souvent fatigué, souvent stressé, overwhelmed, ça peut être une façon de voir où sont vos limites. Autant les limites avec vous-même, c'est-à-dire le nombre d'heures que vous travaillez, le nombre d'heures que vous passez à faire des choses que vous n'aimez pas nécessairement, que ce soit au travail, pour d'autres personnes. C'est important réellement de comprendre et de connaître c'est quoi ses propres limites. Parce que sinon, quand on les connaît pas, c'est très dur de savoir où mettre la ligne. Donc, c'est une façon que ça peut se manifester dans votre vie, c'est-à-dire c'est très rare que vous êtes en mesure de mettre vos limites. Et en même temps, je vous le rappelle, pour se déconditionner à ça,
c'est de réaliser que notre validation commence avec nous-mêmes. Et ce que je vais mentionner par rapport à ce point-là, c'est que c'est très important de réaliser que la manière qu'on se traite nous-mêmes, c'est l'exemple qu'on donne aux autres de comment nous traiter. Donc, lorsqu'on répond aux besoins et aux sentiments des autres avant ceux de nous-mêmes, on est en train de montrer aux autres que, dans le fond, on est moins important qu'eux. Donc, c'est quelque chose à considérer, quelque chose à prendre en compte et réaliser que, oui, peut-être que dans le passé, vous ne saviez pas nécessairement quelles étaient vos limites ou comment les mettre, mais la première étape à la guérison est vraiment l'acceptation et ensuite de devenir clair qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Je vous recommande fortement un exercice qui m'a grandement aidé par rapport à ça, de faire vraiment un tableau de ce que je n'accepte plus, qu'est-ce que je suis disponible énergétiquement pour, autant dans mon travail que dans mes relations, et vraiment énumérer et devenir clair avec ce à quoi vous êtes prêt à mettre de l'énergie, à quel degré, ce à quoi vous êtes prêt à recevoir et ce à quoi vous ne pouvez plus mettre d'énergie du tout. Parce que pour être en mesure de mettre ses limites, il faut connaître qu'est-ce qu'on veut réellement. Donc je vous conseille fortement de faire cet exercice-là et d'être conscient dans les moments où ce que vous voulez dire non, mais vous continuez à pousser votre limite et la ligne encore un peu plus loin. Parce que quand vous êtes frappé sur le moment, vous pouvez ensuite faire différemment la prochaine fois. Et je vous garantis, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais au moins si vous en prenez conscience aujourd'hui et vous êtes clair avec vos propres limites, ensuite ça devient beaucoup plus facile de s'attraper et de rediriger notre attention là où il le faut. Le point 2 est très en relation avec ce que je viens d'aborder. Donc, on a parlé de ne pas savoir mettre ses limites. La deuxième chose, c'est de ne pas exprimer sa vérité. Parce que très souvent, on va avoir peur que si on dit comment on se sent, si on dit ce qu'on pense réellement, qu'on va déplaire à l'autre, qu'on va blesser l'autre personne. Donc, on se retient et on retient des choses à l'intérieur de nous pour éviter soit le conflit ou pour éviter que l'autre personne le prenne mal ou soit blessée. Ce que j'ai appris dans la dernière année, c'est que la vérité est la chose la plus importante et la plus puissante que vous pouvez faire, non seulement pour vous-même, mais également pour l'autre personne en relation avec vous. Laissez-moi vous expliquer plus en profondeur. Pourquoi c'est important de considérer que la vérité est la chose la plus importante pour vous-même et pour la personne qui est en relation avec vous? Tout simplement parce que quand on est authentique, on peut être présent dans la relation. Lorsqu'on n'est pas authentique et qu'on retient notre vérité, en fait, on base et on crée une relation sur des illusions. Quand on base des relations sur une fausse version de nous, on se ramasse à être quelqu'un de différent. Et on accepte des choses qu'on n'accepterait pas si on était vrai avec nous. Je sais que c'est logique sur le coup de se dire qu'on va pas dire notre vérité par peur de se faire juger, critiquer ou rejeter même. Mais en réalité, tant et aussi longtemps qu'on continue à retenir notre vérité, à ne pas exprimer ce qu'on veut dire, à ne pas exprimer comment on se sent, ce qu'on fait, c'est continuer à créer et mettre de l'énergie dans des situations, des contextes, des relations qui ne sont pas nécessairement pour notre plus grand bien ou qui créent des dynamiques qui ne sont pas pour notre plus grand bien. Ça ne veut pas dire parce qu'on exprime notre vérité que toutes les personnes qui sont autour de nous ne sont pas bonnes pour nous, mais les dynamiques qu'on entretient dans ces relations-là ne sont pas nécessairement pour notre plus grand bien à nous et l'autre personne. C'est ça que je voulais dire, parce que lorsqu'on s'arrête et on n'exprime pas sa vérité à 100%, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on manque non seulement de respect à nous-mêmes, mais on manque de respect également à l'autre personne. Tout simplement parce que, comme on l'a mentionné plus tôt, on a tous des limites, même si on les connaît pas. Et quand on n'exprime pas notre vérité et on retient des choses, veut pas, il va y avoir de la frustration et de la culpabilité qui peut se créer à long terme. Et veut pas, lorsqu'il y a une frustration qui se crée à long terme, des fois, on n'est pas présent dans la relation ou on ne show up pas dans la relation au meilleur de nous-mêmes. Et c'est là qu'on vient manquer de respect à l'autre personne. Pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que avant, je me retenais d'exprimer ma vérité ou de dire comment je me sentais par peur de blesser l'autre personne. Et aujourd'hui, je réalise que quand je retiens ma vérité, ce que je fais
inconsciemment, c'est de blesser l'autre personne parce que je ne show up pas de la façon la plus authentique et réelle et honnête que je peux être avec cette personne-là. Donc c'est quelque chose à considérer encore une fois pour changer votre perspective parce que je sais que c'est un conditionnement qui est vraiment profond. C'est quand même un schéma inconscient qui est là pour vous protéger, mais de réaliser que peut-être que ce schéma-là vous a servi dans le passé pour éviter des conflits ou justement avoir peur du rejet. En date d'aujourd'hui, c'est des schémas qui ne sont pas nécessairement à jour. Et si vous voulez créer une vie qui est authentique, véritable, honnête et avoir des relations qui sont de même, tout est d'énergie. Donc il faut commencer par l'être avec nous-mêmes pour être en mesure de se présenter ainsi à l'autre personne et offrir la même chose à l'autre personne. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la manière qu'on se traite nous-mêmes, c'est la manière qu'on montre aux autres de se traiter. Et on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on se donne pas à nous-mêmes. Donc en commençant en étant honnête avec nous-mêmes, en étant vulnérable avec nous-mêmes, en se donnant notre propre vérité, c'est ensuite qu'on peut le faire pour les autres. Donc c'est ce qui conclut ce point très important. Le dernier point que je voulais aborder, c'est un peu la source et la cause qui peut créer l'envie de vouloir plaire aux autres et d'où ça vient spécifiquement. Donc, c'est normal que si on veut se faire accepter des autres et qu'on doit faire des choses pour plaire aux autres, c'est souvent parce qu'on va avoir une peur du rejet ou de se faire abandonner ou tout simplement parce qu'on va avoir peur de perdre la face, de se faire juger, critiquer. Ce qu'il faut comprendre au fond de ça, c'est que comme je l'ai mentionné plus tôt, ces schémas sont des solutions. Donc, l'envie de vouloir plaire aux autres, c'est-à-dire ne pas exprimer sa vérité, ne pas savoir mettre ses limites, toutes ces choses-là, c'est des protections. C'est des façons qu'on a appris à agir et à faire pour survivre dans le monde, pour être accepté, aimé, valorisé et je peux continuer longtemps. Par contre, en date d'aujourd'hui, ces schémas-là ne sont pas nécessairement viables pour ce que vous recherchez et majoritairement du temps ne sont pas basés sur la vérité. Tous ces schémas-là ont été créés à un moment où ce que vous avez besoin de survivre, de vous protéger. En date d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les situations possibles et c'est pourquoi on se self-sabote à travers ces mécanismes de protection-là. Si votre but c'est d'avoir des relations alignées, d'être au meilleur de vous-même, de vous sentir au meilleur de vous-même et de savoir exprimer votre pouvoir, être dans votre pouvoir en fait. La première étape commence par réaliser que la peur d'abandon, la peur du rejet, la peur de la critique ou du jugement ne sont réellement que des illusions. Et à travers ça, on a appris ces mécanismes-là qui en fait agissent comme des murs de protection, mais c'est aussi des murs qui nous bloquent de recevoir ce qu'on recherche. Parce que comme j'ai mentionné tantôt, si on se met des masques pour plaire aux autres, on n'est pas nécessairement dans la version la plus authentique et la plus alignée qu'on peut être avec nous-mêmes parce qu'on entretient des dynamiques et on joue des rôles qui ne sont pas nécessairement nous. Des fois, c'est une vérité qui est inconfortable à affronter, mais si on veut créer la chose la plus alignée possible, il faut commencer à s'aligner avec ce qu'on veut créer dans notre vie. Et ces mécanismes-là sont souvent basés sur la peur. Et quand on continue d'agir sur la peur, ce qu'on manifeste, c'est la même fréquence. Donc, est-ce que ces patterns vous servent et vous agissez dans ces manières-là en vous basant sur l'amour ou sur la peur? Et je pense que c'est un concept qui est très important à aborder aujourd'hui parce que très souvent, on pense qu'on aide l'autre personne ou qu'on apporte de l'amour à l'autre personne en brimant notre propre liberté, en se considérant comme moindre. Mais il faut réaliser que cette peur d'abandon-là, cette peur de rejet-là, va continuer à exister tant et aussi longtemps qu'on se rejette et on s'abandonne soi-même. Parce que le moment qu'on ne dit pas non, le moment qu'on ne met pas ses limites, le moment qu'on se ment nous-mêmes, tout ce qu'on fait, c'est manifester cette peur qu'on avait peur de réaliser dans le monde externe.
Et je pense que vous pouvez commencer à comprendre à quel point ce n'est pas nécessairement la chose qui vous sert le plus d'avoir ces mécanismes de défense-là, parce qu'en fait, c'est seulement du self-sabotage. Comme j'expliquais, cette peur d'abandon, cette peur de rejet, cette peur de se faire critiquer est seulement basée sur des illusions. Parce que réellement, si vous êtes 100% dans votre pouvoir et réalisez que dire votre vérité est vraiment la chose la plus importante à faire pour manifester ce que vous voulez réellement comme situation, et vous agissez de cet angle-là, c'est-à-dire d'exprimer qui vous êtes à 100%, et imaginons que vous perdez une personne ou une opportunité ou un travail parce que vous avez décidé de show up de la version la plus authentique que vous pouvez être. En fait, malgré que vous aviez cette peur d'abandon, de rejet, etc., il faut réaliser que c'est seulement une illusion. Parce que si vous perdez une personne, une situation, une opportunité parce que vous avez été vous-même, tout ce que ça vous dit, c'est seulement que c'est pas aligné avec qui vous voulez être, qui vous êtes. Ça vous dit pas que vous êtes moindre, ou ça vous dit pas qu'il y a quelque chose de pas correct avec vous parce que cette personne-là ou cette situation-là n'est pas restée en décidant d'être qui vous êtes. Seulement, ce que ça fait, c'est créer la place, énergétiquement, physiquement, mentalement, pour les situations, les personnes et les opportunités qui vont vraiment être un match avec vous. Il faut se dire la vérité comme elle est, et nos peurs ne sont que des illusions. Parce que si on perd réellement cette personne qu'on a peur de perdre si on dit ça, si on perd vraiment cette job en mettant nos limites, si on perd vraiment cette opportunité parce qu'on ne veut pas accepter X, Y ou Z, ce n'est pas parce que ça veut dire quelque chose par rapport à nous. Seulement que cette chose-là externe n'était pas un bon fit, n'était pas en alignement avec qui nous sommes. Donc, en changeant notre perspective avec ça, ça nous permet de nous ouvrir et de créer l'espace pour les choses qui vont vraiment nous servir. Parce que quand on se base sur cette peur, tout ce qu'on fait, c'est retenir des situations, des relations, des choses qui prennent l'espace et qui ne sont pas nécessairement alignées avec nous. Et c'est pourquoi on peut finir par se sentir stressé, overwhelmed, drainé énergétiquement, seulement parce qu'on est en train de mettre notre énergie là où elle ne nous sert pas. Donc, pour terminer la vidéo, je vous rappelle encore une fois, qu'est-ce que vous acceptez énergétiquement, physiquement, mentalement, de laisser entrer dans votre vie, et qu'est-ce que vous êtes prêt à ne plus laisser entrer énergétiquement, physiquement, mentalement dans votre vie. Qu'est-ce que vous n'acceptez plus dans votre relation, vos relations, qu'est-ce que vous commencez à accepter dès aujourd'hui et seulement. C'est en étant clair qu'on peut créer ce qu'on veut réellement et savoir le reconnaître. Donc je vous recommande fortement de faire cet exercice-là, de penser à ça, d'être vrai avec vous, parce que je vous garantis, même la perte des choses qui vont peut-être s'effacer en décidant d'embarquer dans votre pouvoir est seulement un signe de ce que vous avez gagné. Parce qu'en perdant ces choses-là, la majorité du temps, on va gagner de la paix d'esprit, plus d'amour, plus d'énergie et beaucoup plus encore. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qui vous a parlé, où vous êtes reconnu, et lorsque vous commencez à faire l'exercice, comment votre perspective a changé. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quand vous commencez à implanter tout ça. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!